présenter ces instants au Seigneur avant de commencer. Seigneur éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes le privilège, la joie, le bonheur d'être dans la communion fraternelle, Seigneur, pour entendre ce que tu as mis en réserve pour nous, cette nourriture céleste. Seigneur, en ces temps où nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, nous voulons t'apporter toute la louange et l'adoration de nos cœurs. Et te demandons, Seigneur, de faire que cette parole puisse être plantée dans nos cœurs, qu'elle porte du fruit à ta gloire. Seigneur, nous ne voulons pas oublier, alors que nous sommes dans la liberté de le faire, tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont emprisonnés, qui sont torturés, qui sont mis à mort à cause de leur foi. Et Seigneur, qui n'ont pas ce privilège, nous demandons, Seigneur, de les délivrer. Et si ils doivent passer par l'ultime, alors, Seigneur, que ton esprit les assiste et qu'ils reçoivent de tes mains la couronne de victoire. Et Seigneur, nous voulons te prier pour Israël, te prier pour la paix de Jérusalem. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite se dessèche, Seigneur. Si nous t'oublions, ô Jérusalem, que notre droite se dessèche. Te prions pour, oui, Israël, nous te prions aussi pour tous nos frères juifs, ici en Europe et particulièrement en France, qui sont confrontés à la remontée de l'antisémitisme. Te prions, Seigneur, de les bénir, de les encourager, de les protéger, Seigneur, et de faire, s'il est possible, de te servir de nous, afin que nous puissions être à leur côté, non seulement pour les bénir, mais aussi pour les protéger, les garder et les entourer de notre affection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc hier, on a commencé à parler de Pessah et on a vu un peu ce qu'était cette fête pour les Juifs. On a vu la sortie d'Égypte. Donc on va rester sur les mêmes lectures. Et je voudrais qu'on poursuive un peu dans cette pensée pour transposer ce que le peuple juif avait reçu à l'époque sur l'accomplissement parfait en Jésus-Christ. Et j'ai le privilège d'avoir un ami juif messianique qui s'appelle Yosef, qui est un... Alors lui, au niveau de la Torah, moi je suis un tout petit. Donc souvent je lui demande un peu de m'éclairer sur certains points. Et j'avoue qu'il me fait ouvrir des horizons que je n'imaginais pas. Et il m'a dit, il faut que tu ailles voir un peu dans la Mishnah, concernant les bergers. Alors j'ai été voir un peu dans la Mishnah. Et puis, la Mishnah nous dit qu'il y avait interdiction d'élever du bétail entre Jérusalem, Bethléem, enfin toute la partie occidentale du mont des Oliviers. Le seul endroit où on pouvait élever des animaux, c'était soit dans la partie syrienne ou dans les déserts. Désert de Juda ou le désert de... Où est Pierre-David ? Negev, voilà. Oh. Et donc, c'est quand même étonnant, parce que l'ange dit, va voir les bergers qui gardent les troupeaux, et ils étaient dans la région de Bethléem. Et il me dit, tu vois qu'il y a une contradiction là. Pourquoi il y avait des bergers dans cette région-là ? Et alors, on réalise qu'il y avait un lieu qui s'appelait Migdal Eder, qui se dit la tour des troupeaux. Et c'était des Lévites qui élevaient des troupeaux pour les sacrifices du temple. Et vous avez noté que les anges disent aux bergers, voici le signe auquel vous reconnaîtrez que le Messie est arrivé. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une mangeoire. Voilà le signe. Bon. Alors nous, comme on s'est détaché complètement de nos racines hébraïques, on a fait une petite sauce à la gréco-romaine, même si la sauce grecque est bonne, dans ce domaine-là, c'est pas terrible. Et du coup, on s'est dit, oui, entre le bœuf et l'âne gris, voilà, c'est bucolique, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, donc ils ont été dans une étable, et puis, vous voyez, il est venu humblement, c'est vrai. Mais c'est bien plus profond que ça. Mais pour connaître les profondeurs de la réalisation de toute chose en Jésus-Christ, il faut aussi aller vers le peuple qui a reçu la parole. Parce que eux savent ce que nous ne savons pas.
D'ailleurs, les apôtres nous avaient bien mis en garde dans Acte 15. Ils avaient dit, pour ce qui est de Moïse, de la loi de Moïse, elle est enseignée tous les Shabbats dans les synagogues. Pourquoi on n'y est plus? Pourquoi on ne s'intéresse plus à ce que les Juifs ont à nous dire? Parce que ce qu'eux ont reçu depuis 3500 ans trouve la plénitude de son accomplissement dans notre Seigneur. Mais comme on s'est détaché déjà de la base, eh ben on fait des théories autour. Et puis on s'éloigne et on fait une autre religion et on dit que Jésus a inventé le christianisme. Il n'a jamais inventé le christianisme. C'est notre frère Jean-Marc Taubois qui disait qu'il avait son professeur qui disait le christianisme est une religion juive. Il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a rien de plus vrai. Ce n'est pas une autre religion. Et donc, voici le signe auquel vous reconnaîtrez que l'enfant, le roi, est né, emmailloté dans une mangeoire. Et en allant un peu plus loin dans mes recherches, j'ai constaté que les bergers, les Kohanim, qui élevaient ces moutons-là, eh bien quand il y avait un mouton sans défaut, ils l'emmaillotaient pour pas qu'il se blesse. Et ils le mettaient dans une mangeoire pour éviter toujours qu'il se blesse. Donc en clair, ce mouton était réservé pour le sacrifice du temple. Quand Jésus est né, il était emmailloté dans une mangeoire réservée pour le sacrifice du temple. Et on trouve toute la signification en Jésus-Christ là. On voit bien que ce dont on parlait hier, l'agneau pascal, était déjà prêt à sa naissance. Il était préparé par Dieu le Père. C'est pas un hasard qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. C'est parce que tout était prévu par Dieu. Parce que Dieu a inscrit la venue de son Fils, du Messie d'Israël, dans son peuple, dans la racine de son peuple, pas ailleurs. Et comme je le dis souvent, quand le Seigneur va revenir, il ne va pas revenir sur la butte Montmartre. Donc tous ceux qui veulent détruire Israël, qui ne veulent plus entendre parler d'Israël, il reviendra sur le mont des Oliviers et jusqu'à preuve du contraire, le mont des Oliviers est en Israël. Donc voilà, c'est tout. Après, il suffit de lire la Bible. À un moment, on peut pas, essayer de convaincre quelqu'un qui n'ouvre même pas sa Bible. Il y a un moment, les textes sont là, ils sont noirs sur blanc. Après, on ne peut plus rien. Donc soit on défend une idéologie, soit on se base sur la Bible et on se laisse façonner par elle. Donc on voit que là, la venue du Messie s'inscrit pleinement dans ce que Dieu avait ordonné à son peuple du temps de Moïse. Et il est l'agneau sacrificiel. Et j'ai trouvé intéressant toutes ces racines, j'ai envie de dire, parce que je parlais encore avec Yosef, et je lui dis, mais quand même, quand il est dit, faites ceci en mémoire de moi, parce que là, on va prendre, tout à l'heure, on va avoir un résumé du Seder de Pessah, et on va prendre justement du pain azim, on va prendre le vin, on va communier. Et nous, notre problème, toujours le même, on s'est séparés de nos racines. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les premières églises faisaient le Shabbat, et ils se réunissaient à nouveau le dimanche matin pour célébrer la résurrection du Seigneur, comme aujourd'hui, mais pour rompre le pain. Mais ils faisaient les Shabbats. Et comme nous, au concile de Laodicée en 364, on a eu l'ordre de ne plus aller dans une synagogue, de ne plus faire les Shabbats et de ne plus respecter les fêtes juives sous peine d'excommunication, eh bien, à ce moment-là, on a tout réuni dans une seule journée, un dimanche. Mais Yosef me dit, voilà, comment ça se passe des obsèques dans le judaïsme. Il dit, quand il y a un décès, on met en terre la personne, c'est-à-dire qu'on le met dans le tombeau. Vous savez, Jean-Marc a très bien expliqué ça dans une de ses méditations, où il dit, on laisse pendant 1 an le corps se décomposer, après on rassemble les os dans une jarre, on le met, voilà, rassemblé avec ses pères. Je vous invite à aller écouter les messages de Jean-Marc, vous aurez tout parfaitement clair et net. Et il dit, quand on met donc le corps dans le tombeau, on attend 1 semaine, on porte le deuil pendant 1 semaine.
Et à la fin de cette semaine-là, on fait un repas en mémoire du défunt. Ensuite, on attend 1 mois. Et au bout d'1 mois, on refait un repas en mémoire du défunt. Et ensuite, tous les ans, ils font la Haskara, qui vient de Zikaron, qui veut dire le souvenir. Et quand Jésus a dit, quand vous prendrez le pain et le vin de Pessah, faites ceci en mémoire de... Faites l'Haskara. Parce que toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, nous dit la Bible, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, non seulement on se souvient de ce qu'il a fait, on se souvient qu'il était l'agneau pascal, on se souvient que son sang a été versé pour nous, mais on prophétise par cet acte son retour glorieux pour régner. Et normalement, on le fait tous les ans. Pas toutes les semaines. Parce qu'on a tout rassemblé. Toutes les semaines, ils rompaient le pain. C'était les chalotes de Shabbat, qui correspondent, alors il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent que ça correspond à la manne de la semaine et à la double portion pour le Shabbat, donc il y a 2 chalotes. Mais il y a aussi, j'ai écouté un rav qui disait, les chalotes nous font penser aux tables de la loi, et on se nourrit des tables de la loi. Et c'est le pain de communion. Mais du coup, on a rassemblé les deux et on a fait la Sainte Seine. Mais Yosef me disait, normalement, le Seder de Pessah, ce qu'on appelle la Seine, nous, c'est 1 fois par an à Pessah. Vous vous rassemblez et vous faites ceci en mémoire de moi, vous faites l'Haskara. Et là, j'ai réalisé quand même qu'on était très très loin. On s'était très très éloigné de nos racines. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout révolutionner et que parce qu'on prend la Sainte Seine tous les dimanches, c'est dramatique. Dieu regarde au cœur. Mais ce que je veux dire, c'est j'essaye de ramener nos traditions dans un contexte hébraïque. Je disais en Suisse, l'important pour nous, c'est de remettre le Messie dans son écrin. Et l'écrin du Messie, c'est Israël. Quand vous sortez le Messie de son écrin, vous avez un Jésus gréco-romain, qui n'est même pas descendu de sa croix. Et même nous, dans le protestantisme, on est quand même issus de cela. Hier, je suis rentré à la maison et j'ai ma sœur juive Irma de Paris. Philippe, je ne comprends pas comment Jésus a pu mourir le vendredi pour rester 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Explique-moi, on est resté jusqu'à minuit. Je dis, Irma, j'ai un séminaire demain. Oui, mais juste 30 secondes. 30 secondes sont un peu à rallonge avec ma chère sœur. Et là encore, pareil. C'est un vendredi, pourquoi ? Parce que le lendemain, c'est Shabbat. Alors, il s'avère que cette année, nous sommes une année particulière. Mercredi dernier, c'était le 14 Nissan, c'était Pessah. Et ça tombe pile poil comme l'année où Jésus a été crucifié. Parce que, là encore, j'ai appris ça par la bouche de notre frère Jean-Marc Taubois. Jésus a été fait célébrer la Pâque avec ses disciples dans le quartier essénien. Les Esséniens ne respectaient pas ce qui se faisait dans le temple parce qu'ils considéraient que les prêtres étaient corrompus. Donc ils prenaient la Pâque la veille, donc le 13 Nissan. Jésus pouvait très bien prendre le repas de la Pâque avec ses disciples et être crucifié le jour de Pessah. Donc il n'y avait pas de dichotomie. Parce qu'on m'a expliqué, tous les ans on m'envoie des messages en me disant, voilà, on t'explique. Alors la journée juive, c'était des journées de 12 heures. Donc en réalité, on avait des années de 720 jours, 730 jours. Je ne comprends pas leur calcul. Je dis non, il y a quelque chose encore de plus simple. Le jour de Pessah des pains sans levain, c'était des jours où vous avez une grande convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile ces jours-là. C'est des Shabbatot, comme des Shabbats. Donc, le Shabbat de Pessah était le mercredi. Donc, pas le mercredi, le lendemain, c'était la fête des pains sans levain, pardon. Donc, le 14 Nissan, il y avait la crucifixion. À quelle heure a eu la crucifixion ? Visiblement à 3e heure. 3e heure parce que c'est là que les prêtres préparaient les
agneaux qui allaient être sacrifiés. 6e heure, les ténèbres sur toute la terre. Là, les sacrifices commençaient. Et au moment où Jésus meurt, l'agneau était mis à mort. Donc Jésus a parfaitement accompli toutes choses. Et quand vous voyez que ça, c'est un Shabbat. D'ailleurs, on a un apron tout à l'heure qui... C'est marqué Yom Tov dessus, c'est pas marqué Shabbat Shalom. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi il dit Yom Tov? Mais en fait, c'est le napperon qui doit couvrir les matzot, les pains sans levain. Et le Shabbat de Pessah, et ça c'est ma sœur Irma qui me l'a appris hier, en fait, il me dit, tu me parles de Shabbat de Pessah, mais je comprends pas, mais en fait c'est Yom Tov. Ah, ça je savais pas. Nous, le Shabbat de Pessah, on l'appelle Yom Tov. Donc j'ai compris pourquoi j'avais un apron avec Yom Tov, moi. Moralité, Shabbat de Pessah, à la 9e heure, tout devait être terminé. Donc parce que le Shabbat allait commencer, ce qui commence le soir. Donc le corps de Jésus devait être descendu de la croix parce qu'il ne pouvait pas rester sur la croix pour maudire le pays. Et là, vous avez 3 nuits, 3 jours dans le tombeau. Pourquoi les femmes n'ont pas pu aller au tombeau pour mettre des aromates? Parce que c'était le Shabbat hebdomadaire. Et le dimanche matin, Yeshua est ressuscité. Vous voyez, quand on remet Yeshua dans son écrin, tout s'explique. Et à chaque fois que vous êtes au contact avec ce peuple, la semaine dernière, lundi dernier, notre frère Alexandre Toesca, que j'aime beaucoup à Nice, il est en relation avec des Juifs à Paris. Son métier, c'est de faire des bar mitzvah, des bat mitzvah et des choupas, donc des mariages juifs. Et donc, depuis sa tendre enfance, il est dans la communauté juive. Et il me dit, il m'envoie un message, il me dit, tiens, je vais être avec Philippe Haddad, le rave de la synagogue Copernic. Est-ce que ça t'embête si on t'appelle? Oh, je dis non, ça m'embête pas, non. Donc, on s'est parlé juste 5 minutes avec Philippe Haddad. Je lui ai dit que j'étais honoré de pouvoir lui parler, voilà. Et en 5 minutes, il a pris 1 minute sur ces 5 minutes. Et il m'a donné 2 révélations. Parce que dès que vous êtes au contact de ce peuple, votre christianisme s'illumine. Vous en comprenez les choses. Parce que je lui dis, voilà, moi je suis chrétien. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci, mais on est frères. Je dis, oui, c'est vrai, on est frères. Et il dit, en fait, ar, c'est frère, en hébreu. Oui, arou, c'est coudre. Donc, quand on est frères, on coud des liens. Et c'est ça qu'on dit en français, je vais en découdre avec toi, je vais rebriser les liens de fraternité. J'étais là, je dis, vous n'aviez pas vu ça? Il dit, ah non. Non. Et il dit d'ailleurs, quand vous prenez Adam, Aleph, la première lettre d'Adam, et vous prenez la première lettre de Chava, vous avez ar. Donc on est tous frères en Adam et Ève. 1 minute, ça y est, il m'avait retourné le cerveau. Je dis, mais c'est fou. Dès qu'on est en contact avec vous, je dis, ça part dans tous les sens. Mais voilà notre problème, voilà le drame de nos églises, voilà le drame de notre christianisme. On est tellement pédant, il faut dire les choses, au bout d'un moment, il faut dire les mots aussi. On a remplacé Israël, on a remplacé le peuple juif, mais pas du tout. Tout a été donné à ce peuple. Et quand on remet l'agneau de Pâques, quand on remet Yeshua dans son peuple, alors on comprend qu'il n'y a pas un seul mot qui est le fruit du hasard dans la parole de Dieu. Chaque lettre, chaque mot, chaque expression, chaque événement est contrôlé, conduit et a une signification spirituelle. Mais pas en dehors de ce peuple à qui il a été donné cette parole. Alors aujourd'hui, on est vraiment comme du temps de Jésus. C'était Pessah, mercredi. Et on peut dire qu'il y a 2000 et quelques années, Jésus est vraiment ressuscité le dimanche matin. Donc Christ est vraiment ressuscité. Il est l'agneau de Dieu, il est le bélier de l'Akéda. Il est celui qui a porté nos péchés. Il est celui qui est mort pour nous. Il est celui qui est digne de toute adoration. Il est celui par lequel nous avons accès au trône de Dieu. Il est celui qui, par sa mort, le voile s'est déchiré. Notre frère nous en parlait hier. Le voile du temple. Et sur le voile du temple, il y avait 2 chérubins brodés. Et ces 2 chérubins empêchaient l'accès au Saint des Saints.
Il y a un autre endroit dans la Torah où il y a des chérubins qui empêchent l'accès à un endroit. Dans le Gan Eden, n'est-ce pas? À l'arbre de la vie. Eh bien, en Jésus, les chérubins s'écartent et nous laissent un libre accès à l'arbre de la vie, qui n'est autre que Jésus. Et donc, nous avons un accès au cœur du Père. Nous avons un accès plein et entier en Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce cantique qui dit « J'entre dans le sein des saints, hein, par le sang de l'agneau. » Voilà, tout est là, par le sang de l'agneau. Parce que Jésus a donné son sang. Son sang, c'est son âme. Et j'écoutais un autre rabbin. Vous allez dire, il n'écoute pas beaucoup de pasteurs, lui. C'est vrai que... disons que je les trie un peu sur le volet. Ouais, je suis pas le seul, visiblement. Bon, je trie un peu les rabbins aussi, parce que bon, faut pas non plus... Mais il dit, vous savez que dans les 10 paroles, parce qu'il n'y a pas 10 commandements, il y a 9 commandements. Et il avait un petit trait d'humour, il dit, non, la première parole, c'est une carte de visite. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de là. Voilà. Mais il dit Anochi. Je suis Philippe, c'est Annie Philippe. Mais Anochi, c'est une partie, c'est une façon de le dire un peu pas régulière, si vous voulez. Et Anochi, c'est un acronyme. Ani, Nefshi, Katavit, Yahavit. Et si vous prenez donc chaque lettre de Anochi, vous avez Ani, moi, Nefshi, mon âme. Katavit, je l'ai écrite. Yahavit, et je te l'ai donné. Et c'est un peu comme si, disait ce Rave, l'Éternel disait à son peuple, toute mon âme, c'est la Torah. C'est la parole de Dieu. Et qui est l'âme de Jésus? Qui est l'âme de Dieu? C'est Jésus. C'est la gloire de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus est la parole incarnée. Moi, mon âme, je l'ai écrite. Et je te l'ai confiée. Et ce même Rav disait, vous voyez, quand il est dit, ma parole ne descend pas, ne vient pas vers les hommes et ne revient pas à moi sans avoir fait son ouvrage. Vous savez? Il dit, ben ça c'est la forme du chauffard du bélier. Il descend de Dieu, il fait son œuvre et il remonte auprès du Père. Et donc nous avons une responsabilité face à la parole de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi face à la parole de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi avec ce qu'il a mis entre nos mains. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour triturer la parole, pour la faire à notre image, comme on voudrait. On n'est pas obligé d'en faire un veau d'or. Quelque chose qui nous arrange, parce qu'il y a des textes entiers qu'on met à la poubelle, parce qu'on... Voilà, ça ne nous arrange pas. Mais il y a des textes qui sont clairs. Pourquoi on n'obéit pas? Pourquoi on ne se laisse pas modifier par cette parole? Eh bien, pour une raison simple. Parce que le chauffard est un instrument à vent. Il faut souffler dedans. Si on ne souffle pas dedans, il n'y a pas d'effet. Et quand l'Esprit de Dieu ne souffle pas sur sa parole, il n'y a pas d'effet. Alors que font les hommes qui ne veulent pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu? Eh bien, ils soufflent eux-mêmes dans la parole. Voilà mon interprétation. Voilà ma pensée. Et on a 3000 ou je ne sais plus combien de milliers de dénominations, de groupuscules, moi je suis de cette obédience, moi je suis de cette obédience. Mais il me semblait qu'il n'y avait qu'une parole. Et si on avait l'humilité de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, de le laisser lui souffler sur sa parole, pour nous la révéler, pour qu'elle prenne vie en nous, pour qu'elle porte du fruit en nous, alors nous serions un. Nous serions un. C'est obligé. Moi, je ne comprends pas qu'on se satisfasse de ces divisions alors que Jésus a dit à son Père, « Je te prie, Père, pour qu'il soit un comme nous sommes un. » Ah, moi, je ne peux pas prendre la Sainte Seine avec... attends, c'est un baptiste. Et lui, c'est un ménonite. Ah, quelle horreur. Ah bon? On n'a pas été racheté par le même Seigneur? C'est pas le même sang qui a coulé pour nous? Ah non, ton interprétation ne me convient pas. Mais on s'en fiche de ton interprétation. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que je suis prêt, moi, à modifier ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon d'aborder la parole de Dieu, parce qu'elle me corrige.
Et si j'avais cette humilité de dire, montre-moi ce que tu as appris dans la parole. Et moi, je vais te montrer. Et plutôt que de nous voir en guerre ou en division ou en étant séparés, et si on essayait de voir si ce n'était pas une image qui se complétait. Mais non. Ah non, c'est vrai, on a un esprit gréco-romain. Donc c'est blanc ou noir. Voilà. T'es dans ma case ou t'es pas dans ma case. Voilà, on est binaire, nous. Hein. Mais la pensée moyenne-orientale, elle n'est pas du tout binaire. Elle est inclusive, dans le bon sens du terme, parce qu'il faut se méfier des termes aujourd'hui, parce que... Il y a des moments, tu as parlé d'inclusion oui, mais enfin, il y a inclusion et inclusion, quoi. C'est vrai que ça va devenir compliqué de prêcher. Hein. Et donc, du coup, là, on voit que eux, ils ont une pensée à dire, voilà, qu'est-ce qui peut compléter ma pensée ? Moi, j'ai reçu ça du Seigneur. Je l'ai reçu. J'ai une part de Christ, mais je ne suis pas Christ. Donc, je n'ai pas la plénitude de Christ. Voilà. Il m'a rempli, m'a donné quelque chose que je peux transmettre. Mais vous, chacun d'entre vous, c'est pour ça qu'on a des temps. Et on n'est pas habitué à ça, parce que notre système ecclésial fait que on est là, on est juste devant, il y a quelqu'un qui prêche, vous avez juste à avaler, et après vous sortez. C'est pas comme ça la vie de l'Église. La vie de l'Église, si c'est un corps, c'est organique. Si c'est organique, chaque membre a son rôle à jouer. Vous n'êtes pas tous des estomacs. Et je sais de quoi je parle. Donc, à ce moment-là, vous avez votre part. Christ est en vous. Mais j'ai besoin de ce Christ qui est en vous. Parce qu'autrement, je vais tourner dans mon bocal, moi. Vous comprenez ? C'est pour ça que ces temps-là, où on échange, où on est là, tiens, j'ai cette pensée-là, tiens, j'ai ce témoignage-là, ça nous vivifie, ça nous édifie, on est édifiés ensemble. Il n'y a pas un serviteur qui est plus grand que l'autre, ou plus petit que l'autre. J'aimais bien cette image d'un frère qui disait, les ministères dans le monde romain, c'était ceux qui étaient préposés au plus petit service. Et ça voulait dire lavage des pieds et nettoyage des latrines. Hein. Autrement, on était des magistères. Donc quand on a un grand ministère, c'est qu'on est passé des latrines au lavage des pieds. Donc les grands pasteurs, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, ce sont des hommes pécheurs, déchus, rachetés par grâce, à qui le Seigneur a fait l'honneur de les utiliser pour l'édification de son corps qui est l'Église. Point. Point. Et si on est tous dans cette pensée-là, en cette journée où nous célébrons la résurrection de Jésus, j'aimerais que l'Esprit de Dieu vous donne la vie, tous, maintenant, pour que vous la transmettiez à vos frères, à moi, que nous la transmettions tous, que nous soyons un en lui, et que lui soit tout en tous. Et là, croyez-moi, ça fait trembler l'enfer, ça. Parce qu'autrement, le petit chrétien lambda qui vient chauffer la chaise de l'église tous les dimanches et qui fait sa petite prière, ses petites ablutions spirituelles et qui repart comme si de rien n'était, ça ne fait pas peur à l'enfer du tout. Mais des chrétiens qui sont à genoux, dans un même cœur, un même esprit, et qui sont dans l'adoration, dans la prière, l'intercession, ça fait du bruit. Et ce n'est pas en se gargarisant de connaissances intellectuelles qu'on fait quelque chose pour Dieu. Il faut que cette connaissance prenne vie en nous par le souffle de l'Esprit. Et à partir de là, c'est comme ça que ça porte des fruits. C'est comme ça que ça porte des fruits individuellement. C'est comme ça que nous avons la victoire sur nos faiblesses, sur nos péchés, sur notre caractère. C'est comme ça que nous avons la victoire sur les œuvres de l'ennemi, dans nos vies, dans nos familles, dans notre région, dans notre église, dans notre pays. Et croyez-moi, la France en a cruellement besoin. Mais tant qu'on est divisé, tant qu'on est là simplement un peu « Oh, je vais à l'église tous les dimanches et ça me satisfait ». Mais non! Non! Christ est ressuscité, on n'arrête pas de le proclamer. Allons-y alors, vivons de sa vie. Que sa vie se manifeste, que sa vie s'exprime. Et à ce moment-là, c'est lui qui remporte la victoire parce qu'il est le vainqueur. Donc si la victoire de Christ
ne se fait pas dans nos familles, ne se fait pas dans notre vie, ne se fait pas dans nos églises, ne se fait pas dans notre pays, c'est de notre faute. C'est parce qu'on ne le laisse pas vivre. Alors, le commencement serait ce que j'ai fait et ce que je fais régulièrement. Je tombe à genoux, je demande pardon, Seigneur. Je dis, tu vois, Seigneur, j'ai bronché là, c'est de ma faute. C'est parce que je n'ai pas eu la foi. Tu m'as montré maintes et maintes fois où était le chemin de la victoire. Je l'ai dédaigné, je l'ai oublié. C'est de ma faute. Je te demande pardon. Je m'humilie devant toi. Mais pas une prière, Seigneur, pardon. C'est, on prend le sac et la cendre. Parce que si Christ n'a pas pu s'exprimer à travers moi, c'est parce que ma propre chair l'a entravé. Et je suis le seul responsable au fait que la vie du Christ est entravée dans ma vie. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas la peine de prendre les circonstances en disant « Oui, mais tu comprends, Seigneur, il y avait un tel. » Et je croyais que Jésus était victorieux. Je croyais que je pouvais tout faire par la puissance de Christ en moi. Alors, tu le crois ou tu le crois pas? On le croit ou on le croit pas? Si on le croit, c'est que, et qu'on ne le vit pas, c'est que nous ne sommes pas dans la position de la bénédiction. Et il nous faut remettre dans la position de la bénédiction. Et croyez-moi, c'est un mot qu'on n'aime pas dans les églises aujourd'hui, mais ça ne passe pas sans la repentance. Un esprit contrit, un cœur brisé, un esprit contrit, un esprit repentant. On se repent, on demande pardon et on dit maintenant, Seigneur, je prends l'engagement de te laisser vivre en travers moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Cherchez pas la marque du vélo, pédalez. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que ça doit se faire. C'est toi qui vas me montrer. Tu me montres par ta parole et ton esprit, me révélant ta parole, fait prendre cette parole, vis en moi et je vis ce que ta parole dit par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, parce que c'est sa vie qui s'exprime en moi par son esprit. Alors là, on peut dire Christ est ressuscité. Merlé Shalom.